Hokkaido? Mais je ne peux pas quitter l'équipe en plein tournoi. Ah oui, en quoi peux-tu l'aider avec un genou pareil? Tu n'es pas en état de tenir ta place dans l'équipe. Si tu continuais à jouer, tu ne ferais qu'aggraver la situation. Tu dois te soigner pour nous revenir en pleine forme. Mais il faut pas avoir oublié le sel. Hein. Oh! Ah, bien joué, Jeanne, et joli smash. Oh! Faut être balèze pour faire un smash pareil sur de la neige. Vous avez vu, les gars, c'est Jeanne Azuki, la grande championne des Seven Fighters. Elle est moins jolie qu'à la télé, hein. Non, mais je ne te permets pas. Je vais te donner une leçon. Ah, ce qu'elle est souple. La flexion faite est tout à fait bon genre, tu vois. Ah, c'est moi qui vais la draguer. Parce que vous croyez peut-être irrésistible, hein? Vous allez voir. Oh! Oh! Bon, tu descends de là et tu ramasses ton sac. C'est pas un zoo, c'est une clinique, alors tu fais moins de bruit. Mais ce sont ces trois imbéciles. Mais attendez, vous allez voir. Attention! Ah, mais c'est le Yeti. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis le docteur Kumazawa et non pas l'abominable homme des neiges. Oh, excusez-moi. Bon, je vais te faire une radiographie complète. J'espère que tout ça sera bientôt fini. J'ai hâte de retourner jouer. Aïe! Un peu moins de bruit, je te prie. Je pourrais toujours me recycler comme porte-livre. Comme elle est séduisante dans cette tenue, je prendrais bien la place de ton père, moi, tiens. Mais espèce d'obsédé, mon père est un grand médecin qui va lui soigner sa blessure au genou. Regardez, elle danse. Et vous? Vous vous croyez à l'opéra? Ah, Ouais, laisse-nous ça va, tranquille, hein, Sauterelle. pas demander. Katami, tu n'auras pas de tarte ce soir. Toi non plus, parce que je l'ai mangé en entier tout à l'heure. Quoi? Echo, viens me voir une minute. Jeanne, je te présente ma fille Echo. J'espère que vous deviendrez de bonnes amies toutes les deux. Ravie de te connaître. Moi aussi. Eh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis quand même pas à l'agonie. Ne t'affole pas, ce n'est qu'une perfusion qui fait partie de la thérapie programmée par mon père. Reste bien calme. Ah, moi, je trouve qu'on me traite comme si j'étais en sucre. Mais c'est normal. Monsieur Mitamura a fait 1000 recommandations à mon père qui a promis de te guérir rapidement. Étant ton infirmière, je suis à la lettre de ce qu'il m'a ordonné de faire. Comme par exemple ceci. Ah! Ah non, pas de piqûre! Oh non! Très bien, continue. Et c'est jusque là-bas. Encore un petit effort. Bravo, tu vois que tu peux le faire. Tu vois que tu y arrives. Eh, allez-y doucement, vous allez finir par me casser. Si tu ne fais pas ces exercices, tes muscles vont se ramollir. Ah non, 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 là, ça me chatouille. Tu fais trop de bruit. Allez, essaie encore une fois. Oh, quel rabat-joie. Parfait, j'ai terminé. Oui, continuez comme ça. Surtout gardez le même rythme tant que je ne vous ai pas dit d'en changer et vous poussez à fond. Faudra m'expliquer en quoi ce geste guérit mon genou. Après cette série, tu passes aux exercices à la barre. Ah, me voilà devenue une vraie culturiste. Mais qu'est-ce qui te prend? Jeanne, si tu veux guérir vite, tu ne dois faire que les exercices qu'on te demande et rien d'autre. C'est Jeanne Azuki des Seven Fighters. Au revoir, mademoiselle. Je ne savais pas que tu savais jouer au volleyball. Je comprends très bien. On va tout faire pour qu'elle soit entièrement guérie pour le match. Au revoir. Mitamura voudrait qu'elle puisse jouer lors de la partie contre l'unicorne.
Ça ne nous laisse guère de temps. On va essayer de faire de notre mieux. Superbe attaque des Star Medicine conclue par le smash. L'écart s'élargit entre cette équipe et les Seven Fighters qui sont en très nette difficulté. Une défaite serait fatale pour les Seven Fighters. Courage, en effet, cette équipe ne doit plus courage, perdre un seul match du tournoi pour pouvoir affronter en quart de finale l'Unicorn et les Sunlight. Yogina, à toi! Une série de smash de la puissante Yogina a à nouveau tout changé, mais c'est de justesse que les Seven Fighters remportent cette rencontre en l'absence de Janazuki. Si ma convalescence dure trop longtemps, on m'oubliera. Chin. Les Seven Fighters ont quand même gagné. Et si elle gagne la coupe alors? Alors on fera la bringue. On fera la bringue! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne dois pas manquer le match contre l'Unicorn. Il faut que je m'entraîne. Eh bien, de mieux en mieux. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Je veux que tu poses ce fichu ballon et que tu retournes immédiatement dans ta chambre. Non, il faut que je m'entraîne pour le match contre l'Unicorn. Tu ne pourras participer à ce match que si la clinique t'y autorise, entendu? Là, tu te trompes, c'est moi qui décide. Oh, c'est terriblement fatigant de marcher dans la neige. Mais c'est excellent pour se fortifier les jambes. Allez, je serre les dents. Je marche encore 1 heure. Jeanne! Je suis là! Ah, Sunny! Oh, Sunny, quelle belle surprise! J'ai convaincu papa de venir, j'étais trop malheureux de plus te voir. Jeanne, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, je marchais seulement dans la neige pour me fortifier les jambes. Si tu continues à n'en faire qu'à ta tête, tout notre travail ne servira plus à rien. S'il vous plaît, Vous, excusez-moi. le journaliste, rentrez chez vous. On ne vous a pas invité. Mais il n'est pas journaliste, enfin, c'est mon papa. Oui, c'est moi le papa. Quoi? Oh, je vous prie de m'excuser. Alors elle vous a pris pour un journaliste et elle a voulu vous chasser. Je ne savais pas que j'avais une fille aussi autoritaire. Elle serait vraiment très forte si elle arrivait à dresser Jeanne. Sunny. Sunny. Oh, qu'est-ce que c'est? Chut, parle pas si fort. Demain, on part d'ici. Mais enfin, ton genou n'est pas guéri. Oh, ne t'inquiète pas pour mon genou. Je suis en pleine forme. Je vais retourner dans l'équipe et jouer contre l'Unicorn. Dodo. Oh, mais c'est Jeanne. Papa, dépêche-toi. Jeanne se sauve. Youpi, vas-y, fonce, ça c'est formidable. Je dois absolument rentrer. Cette partie contre l'Unicorn est trop importante. Echo! N'y va pas, c'est une tempête de neige. Je ne peux pas laisser s'enfuir une patiente. Nous sommes au beau milieu d'une tempête de neige. Accroche-toi, Sunny. Regarde ce mec, cette colline qui arrive. Echo nous poursuit, filons. Jeanne, tu dois rentrer tout de suite. Jeanne. Revenir dans ta clinique, ça jamais. Il y a un trou. Non, Jeanne. Courage, on va la retrouver saine et sauve. Jeanne, réponds-moi, Jeanne. C'est étrange. Elle a pourtant dû tomber par ici. Jeanne, c'est ta faute si ma sœur est tombée dans le ravin. T'es qu'une méchante fille et je t'aime pas et ma sœur elle est plus belle que toi.
Merci, mon Dieu. Ah, ça va mieux. C'était très imprudent de faire ça. Echo, je t'en prie, ne me parle plus de cette histoire où nous allons encore nous disputer. Tu sais pourquoi je suis partie, non? Oui, mais pour guérir, tu n'as qu'une seule solution. Suivre la thérapie jusqu'au bout. Je reprendrai cette thérapie après le match contre l'unicorne. Jeanne, il est inutile d'insister. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne seras pas complètement guérie. Mets-toi ça dans la tête. Echo, pourquoi tu as arrêté le volley? J'ai eu une tendinite, impossible de continuer. Mais on t'a pas soigné? Si, mais j'ai continué à m'entraîner en cachette. Ça a été mon erreur. J'ai dû renoncer au volley. Tu comprends maintenant? Jeanne, je comprends ce que tu ressens, c'est très dur, mais tu dois attendre d'être tout à fait guérie. J'attendrai, Taka, j'attendrai jusqu'au match contre l'unicorne. Mais ce jour-là, crois-moi, je serai à vos côtés. Elle prendrait de très gros risques si elle jouait à cette date. Oui, je comprends. Très bien. Qu'elle termine sa thérapie. Le match contre l'unicorne est dans très peu de temps. On m'a dit qu'il aurait lieu au stade de Sapporo. Il faut absolument que j'y aille. Plus ça va et plus cette thérapie tourne au numéro de cirque. Non mais regardez ce que je suis obligée de faire. Oh. Si tu as envie de dormir, retourne dans ton lit. Papa, il faut aussi que nous soignions Yogina Yokono. Qu'est-ce que tu dis? Oh, Yogina est ici? Yogina! Salut! Pendant ton absence, je me suis entraînée comme une folle pour devenir la meilleure smatcheuse. Mais j'ai trop forcé. Et regarde le résultat. Superbe match de Yogina Yokono qui donne la victoire à l'équipe des Seven Fighters. Yogina? Personne ne te reprochera jamais cet excès de zèle. C'était très courageux de ta part, Yogina. Ouais, mais maintenant, notre équipe a perdu ses 2 smatcheuses et juste avant de jouer contre l'unicorne. Bon sang, l'unicorne. Ça devient une obsession. Jeanne? J'ai décidé de partir pour Sapporo. Je veux téléphoner à Monsieur Mitamura. Attends, si tu fais ça, tu risques de compromettre ta guérison. Mais vous devez comprendre que ce match est trop important pour que je le rate. Mon entraîneur, mes équipières, tout le monde compte sur moi. Justement, j'en ai parlé avec ton entraîneur et il est d'accord avec moi. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais alors personne ne m'attend. C'est entendu, je resterai ici. Tu dois y aller au contraire. Echo? Même si tu ne joues pas, au moins elles te verront et ce sera un encouragement. Tiens, bonjour Jeanne, et où crois-tu aller? Tu es venu pour faire des matchs à ras de terre? Laisse tomber, il est idiot. C'est encore une chance que je n'ai pas engagé une joueuse fragile comme toi. Nous sommes dans le stade olympique de Sapporo où va commencer le match entre l'unicorne et les Seven Fighters. C'est une rencontre importante dans ce tournoi, n'est-ce pas, Madame Tajima? Oui, en particulier pour les Seven Fighters, qui, dans le cas d'une défaite, seraient éliminés définitivement de ce championnat national. Sur notre écran, nous voyons Jeanne Azuki, malheureusement blessée. Je vous en prie, gagnez ce match pour moi. Hé les filles, il y a notre vedette dans les tribunes. Donnons-lui un beau spectacle pour une fois qu'elle n'y participe pas. D'accord. Bien que tu ne sois pas sur le terrain, je vais jouer comme si je t'affrontais. Redoutable service gagnant de la championne Peggy Ayaz qui annonce d'entrée de jeu ses intentions. Jeanne? Attaque! Attaque! Peggy, qu'est-ce que tu fiches? C'est délirant. J'ai cru la voir au moment du smash. Peggy Ayaz nous
l'assaut de tout son fantastique répertoire. Entraîné par son capitaine Unicorn, mène le jeu. Hurrah! Même Monsieur Diamond sourit, ce qui n'est guère dans ses habitudes. Regardez comme Jeanne est malheureuse. Nous devons réagir. Oui, il vaut mieux se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Allez, on met le paquet, les filles, allez. Yuki! Grâce au match du numéro 8, les Seven Fighters récupèrent le service, mais pour combien de temps? Ah, si Jeanne Azuki faisait maintenant son service canon, hélas, elle est dans la tribune. Sans elle, son équipe ne peut que résister. On se fait écraser. Et c'est un nouveau point pour l'unicorne. Taka, ça va aller? Ne t'inquiète pas pour moi. Yuki, continue d'attaquer. Oui, je suis la dernière smatcheuse qui reste dans l'équipe et il n'est pas question pour moi de craquer. Vas-y. Nous assistons à une série de magnifiques matchs gagnants de Yuki Miyushi. Tout le jeu d'attaque repose sur Yuki. Elle ne tiendra pas le coup. L'entraîneur devrait la remplacer. Yuki fait comme toi, elle assume. Elle assume. Eh oui, toute l'équipe souffre pour assumer malgré ton absence. Tu n'es pas la seule à souffrir. C'est vrai. Vas-y! Vas-y, Taka, je t'en supplie. Oh non, Taka! C'était impossible à rattraper. L'unicorne marque ce dernier point qui lui vaut la victoire. Jeanne, sans toi en face de moi, cette partie ne compte pas. Tu ne me verras plus dans les tribunes. La prochaine fois, je serai en face de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces têtes d'enterrement? Il faut qu'on t'explique. D'accord, on a perdu un match, mais on n'est pas encore éliminé. À condition de ne perdre aucune partie, nous pouvons nous retrouver en finale. Alors faites comme moi et serrez les dents. Tenons le coup dans l'adversité en attendant des jours meilleurs. Jeanne. Il n'y a pas d'autre solution, Taka. Oki, Yama, n'est-ce pas que nous allons gagner le championnat? Jeanne, si toi tu le dis, nous pouvons encore y croire. Eh bien, je le dis. Dorénavant, notre entraînement sera plus intensif qu'il n'a jamais été. Vous êtes d'accord, les filles? Oui! Jeanne, le docteur Kumazawa te donne la permission de retourner à Tokyo avec nous. Non, je dois rester à la clinique encore 3 jours. Elle a compris. Même s'il ne restait que 3 jours, je préfère terminer ce programme thérapeutique. Cette convalescence a été très dure pour moi. Mais maintenant, je suis heureuse. Et quand je reprendrai ma place, je jouerai encore mieux qu'avant. Allez, vas-y!